Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui rions-nous? C'est toi que je veux chanter. On ce soir quand tu es merveilleux. À toi seul soit la gloire, les saints d'Israël. À toi seul soit la gloire, les saints de Dieu. Tu es merveilleux, l'unique et le véritable Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, les seigneurs. Nous bénissons les seigneurs. C'est l'heure de l'Éternel, l'heure du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tous ensemble, nous voulons acclamer d'abord les Seigneurs. Nous commençons par des acclamations. Éternel, tu es grand. Éternel, tu es redoutable. Éternel, tu es puissant. Éternel, tu es capable de tout. Éternel Dieu, nous voulons élever ton nom par des acclamations. Nous commençons par t'acclamer. Nous commençons par t'élever. Nous commençons par te donner toute gloire, tout honneur. Parce que c'est toi qui en es digne. Que ton nom soit élevé. Tous ensemble, papa, maman, enfant, nous venons devant de toi pour t'élever. Nous venons devant de toi pour t'acclamer. Nous venons devant de toi pour reconnaître ta seigneurie. Nous reconnaissons ta puissance. Nous reconnaissons toutes tes capacités. Toi qui nous prends en charge. Toi qui veilles sur nos âmes. Toi qui combats pour nous. Toi le Dieu réel. Celui qui renouvelle en nous le souffle de vie. Celui qui nous fait multiples grâces. Tu es digne, Éternel. Tu es digne, Éternel. Tu es digne, Éternel. Que nos âmes confessent que tu es digne. Que nos esprits confessent que tu es digne. Que nos membres confessent que tu es digne. Sois élevé, Éternel. Sois béni, notre Dieu. Merci, Seigneur. C'est ton temps, Éternel. Descends au milieu de nous. Agis en maître. Agis puissamment parce que nous dépendons de toi. Nous t'appelons en ce lieu. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et conduis-nous, Seigneur, en toutes choses. Parce que nous avons besoin de toi. Tous les jours de notre vie, nous avons soif de toi. Règne en maître, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour toutes choses que tu as accomplies. Toi qui as accompli de grandes choses pour nous. Que tout soit pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom, alléluia, alléluia. Nous vous saluons au nom de Jésus. Shalom. Et nous bénissons l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Maître des temps, qui permet encore que nous puissions nous retrouver en ce lieu, en ce jour. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et joyeuse fête de Pentecôte à toutes les familles. Joyeuse fête de Pentecôte à tous les jeunes. Joyeuse fête de Pentecôte à tous les papas, à toutes les mamans. Et à la CIFMC, au Centre Péniel, à la JCC. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes vraiment dans la joie de nous retrouver le premier jour du mois. Nous nous retrouvons au début du mois. Nous nous retrouvons au commencement du mois. Nous nous retrouvons avec vous pour partager la parole de Dieu. C'est vraiment un privilège pour nous et une joie. Nous sommes vraiment à la période, au bon moment, au moment de la Pentecôte. Et nous avons dit la Pentecôte, c'est une fête pour nous. Parce que c'est une promesse que Dieu nous a faite. Jésus-Christ nous a fait une promesse. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un consolateur. Vous ne resterez pas seul. Vous marchez avec moi. Mais maintenant que je remonte vers mon Père, il y aura quelqu'un d'autre qui sera tous les jours avec vous. Tout le temps avec vous. En tout temps, en toutes circonstances, il sera avec vous. C'est vraiment une promesse. C'est vraiment une force pour nous. C'est vraiment un encouragement pour nous qui sommes chrétiens, qui sommes en Christ. Et la fois passée, avec Papa Amos, nous avons
écoutez, de quoi était-il capable, le Saint-Esprit, et qu'est-ce qu'il est venu apporter à l'homme, apporter aux chrétiens. Et nous avons compris qu'il était là pour pouvoir nous doter de beaucoup de capacités. Et quand nous sommes capables, même les choses que nous n'étions pas capables de réaliser autrefois, nous les ferons avec lui. Donc c'est l'esprit des capacités. Il vient vraiment pour pouvoir nous rendre capables d'exercer, capables de faire, capables d'avoir ce qu'on ne pouvait pas avoir, capables d'arriver là où on ne pouvait pas arriver. C'est l'esprit des capacités. Aujourd'hui encore, nous bénissons l'Éternel pour la vie de Maman Sarah, que nous saluons aussi. Amen. Parce que nous voulons travailler, comme dit la parole, il les envoya 2 à 2. Le Seigneur envoyait ses disciples 2 à 2. Donc nous sommes là ce soir et nous voulons partager la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 au verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 19 au verset 20. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 6, 19 à 20 au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu, parole du Seigneur. Amen, amen. Nous acclamons et nous bénissons le Seigneur pour la parole. La parole est la vie, la parole est la lumière. Il dit, est-ce que vous ne le savez pas? Vous qui m'appartenez, vous qui êtes en Christ, ne savez-vous pas que votre corps est le temple? Le corps, le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en nous. Nous l'avons reçu de Dieu et que nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Notre vie n'appartient plus à nous. C'est très complexe. Il dit, vous devez comprendre, vous qui m'appartenez, vous qui êtes venus en Christ, vous qui m'avez reçu comme Seigneur et Sauveur, vous qui êtes passé par le baptême, vous qui avez reçu l'Esprit de Dieu, qui êtes baptisés par l'Esprit, vous devez savoir que vous ne vous appartenez plus vous-même. Que votre vie ne vous appartient plus. Que votre vie appartient à l'Éternel parce que lui loge, lui siège, il a une place en vous, il demeure en vous. Comme il demeure en vous, c'est-à-dire que vous, votre vie, c'est plus vous qui la conduisez, c'est plus vous qui la manipulez, mais c'est Christ qui est en vous, qui manipule, qui conduit, qui dirige, qui gère votre vie. Il dit, vous ne vous appartenez plus. Aussi longtemps que vous m'avez invité dans votre vie, aussi longtemps que je viens en vous, je viens prendre place en vous, dans vos membres, tout ce qui est en vous m'appartient. Et maintenant, c'est moi qui gère, c'est moi qui vous conduis, c'est moi qui vous apprends des choses, c'est moi qui vous enseigne comment faire, comment marcher, comment parler. Dans toutes choses, c'est moi qui suis au-dedans de vous. Le corps, c'est les membres deviennent maintenant un temple qui doit honorer Christ, qui doit élever Christ. Et lui siège là-bas, le Saint-Esprit de Dieu prend place, il est assis, il est là, il prend place, il dirige, il manipule l'homme. La Bible déclare en réalité dans l'homme, c'est l'Esprit. Mais l'Esprit de Dieu lui-même vient prendre place, c'est-à-dire que l'Esprit de l'homme n'a plus beaucoup d'histoire à faire parce que quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé, une partie de Dieu est venue dans l'homme. Maintenant, la partie de Dieu qui est venue dans l'homme, c'est ça l'Esprit de Dieu lui-même. Et il est assis, il est au-dedans de nous et il prend place, il dirige. On ne s'appartient plus. Quand quelqu'un connaît Christ, quand quelqu'un connaît l'Esprit de Dieu, connaît la manifestation du Saint-Esprit, il ne s'appartient plus. Sa vie, ce n'est pas lui qui la dirige. Sa vie, ce n'est pas lui qui la conduit. Son foyer, tout ce qu'il a, même ses enfants, c'est le Seigneur qui lui donne la capacité, l'intelligence de conduire, de diriger les choses. C'est avec l'Éternel, c'est avec celui qui est au-dedans de toi, c'est avec cet être-là suprême qui marche avec toi, cet être puissant, cet être capable de tout qui est en toi, que tu vas conduire ta vie. Voilà pourquoi il lui dit, ne le savez-vous pas que vos membres, c'est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez plus en vous-même, mais vous appartenez au Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu.
Dieu nous l'a donné gratuitement. Dieu a mis son esprit en nous gratuitement pour que nous puissions marcher avec lui et pour lui. Et que nous puissions tout faire avec lui. Nous lisons. Le verset 10 dit ceci. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc votre corps, votre esprit appartiennent à Dieu. Alors vous et les membres et l'esprit doivent tous glorifier l'Éternel. Donc votre vie, c'est pour glorifier l'Éternel. Votre vie doit rendre gloire à Dieu, doit faire un culte raisonnable à l'Éternel. Un culte pour pouvoir dire l'Éternel, c'est toi qui vis en moi, c'est toi qui marches avec moi. Donc il faut refléter Christ, refléter le Saint-Esprit, refléter l'Esprit qui est au-dedans de nous. C'est ce que ça signifie ces passages. Donc nous voulons maintenant voir comment vivre avec Christ parce que Jésus lui-même était le modèle. Le numéro 1. Il a marché par l'Esprit. Il est venu au monde par le Saint-Esprit était avec lui. L'Éternel l'a envoyé sur terre pour accomplir une mission. Et bien, il faisait tout avec le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Et pour cela, nous allons lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous verrons notre modèle, Jésus de Nazareth. Acte 10, verset 38, je crois. Oui. Nous pouvons lire. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes 10, 38 au nom de Jésus. Amen. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui, parole du Seigneur. Amen. Dieu était avec lui. Alléluia. Dieu était avec lui, c'est-à-dire quoi? On dit, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth. Jésus lui-même est venu au monde. On l'envoie sur terre pour accomplir une mission, pour libérer tous ceux qui étaient dans la captivité, libérer tous ceux qui étaient dans le péché, dans les ténèbres. Mais la parole déclare, Dieu lui-même l'a oint. D'abord, on l'a oint. Le Saint-Esprit était au-dedans de lui. Le Saint-Esprit était lui. Le Saint-Esprit était avec lui. Et tous ensemble, ils devaient accomplir la mission du Père. Il dit, Dieu l'a oint de son Saint-Esprit et de force pour aller partout dans le monde, de ville en ville, changer de nation, changer de territoire avec le Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit. Vous verrez que tout ce que Jésus a fait sur terre, il le faisait avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne pouvait pas les quitter parce qu'ils étaient un. C'est l'Esprit du Père. Il était au-dedans de lui. Pour accomplir un miracle, il devait être avec le Saint-Esprit, marcher avec l'Esprit, accomplir le miracle. Pour donner la guérison, il fallait que le Saint-Esprit qui était au-dedans de lui accomplisse le miracle. La Bible déclare comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Donc quand on est avec Dieu, quand on sait que l'Esprit de Dieu est en lui, l'Esprit de Dieu est avec nous, nous marcherons. Même là où il y avait le feu, même là où il y avait des combats, même là où il y avait des prisons, même là où il y avait des condamnations de loi, nous marcherons parce que nous sommes rassurés. Nous sentons qu'au-dedans de lui, ce n'est pas quelque chose que tu dois tester. Tu dois savoir qu'au-dedans de moi, il n'y a pas une autre force. La force, c'est le Saint-Esprit. Au-dedans de moi, celui qui me donne l'assurance de marcher sur les ténèbres, d'anéantir les forces des ténèbres, c'est le Saint-Esprit. Au-dedans de moi, ce qui me donne l'assurance que cette maladie sera vaincue, c'est le Saint-Esprit. Celui qui est au-dedans de moi, qui sait que cette histoire sera réparée, même mon mariage sera restauré, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc nous devons être rassurés. Il marchait, l'Esprit était en lui, il était avec lui, il était oint par le Saint-Esprit et il avait la force du Saint-Esprit dedans de lui. C'est pourquoi quand il arrivait à un endroit, même s'il y avait des pharisiens, même s'il y avait beaucoup de gens, même s'il y avait tout ce que vous connaissez, tout ce que vous connaissez, lui parlait avec autorité, il parlait avec assurance, il parlait avec force, il donnait des ordres, là il fallait les faire.
Parce qu'il savait qui était avec lui, qui l'accompagnait. Le Saint-Esprit de Dieu. Quand il est en toi, il te donne l'assurance. Quand il est en toi, il te donne la force d'exécuter, même si c'est dur, même si c'est difficile, même si c'est rocailleux, même si la voie, tu ne vois même pas, tu ne trouves pas d'issue. Mais avec le Saint-Esprit, il te donnera la chose, il dit, marche, je suis avec toi. Continue, je suis avec toi. Ces combats-là, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais il dit, je suis avec toi. Amen, amen, amen. Donc le Saint-Esprit de Dieu était là, il marchait avec Jésus-Christ. Et quand il est en toi, quand il était avec lui, il savait que Dieu lui-même était avec lui. Il a reçu le mandat de son Père. Et le Père a mis l'Esprit en lui pour exécuter l'Esprit d'accomplissement, l'Esprit qui devait toucher, qui devait guérir, qui devait dire un mot. Vous connaissez l'histoire de Lazare. Lazare était déjà enterré, il était déjà décomposé, il avait fait 4 jours au sol. Mais la Bible déclare, Jésus qui s'est mis debout, seulement au sépulcre. Il a seulement dit, ôtez la pierre. Après il dit, Lazare, sors. Donc, c'est lui qui était en lui. L'esprit qui exécutait les choses était déjà rentré là-bas. Avait déjà précédé Jésus. Dès qu'il disait seulement Lazare, sors, Lazare devait sortir. Il le disait avec beaucoup d'assurance. Il savait qu'il n'était pas seul. Il le faisait avec la force de son Père. Avec l'esprit de son Père. Et nous aussi la même chose. Quand nous avons dit, le Saint-Esprit est avec nous, le Saint-Esprit est là. Mais tout ce que nous faisons, même une prière. Quand tu fais une prière, tu as prié pour le cas de maladie, un problème qui te menace, tu dois avoir l'assurance que ce que j'ai fait, le Seigneur a exaucé. Parce qu'il dit, tout ce que vous demanderez en prière, vous le verrez s'accomplir. Parce que l'Esprit est là, c'est lui qui accomplit les choses. C'est lui qui nous précède avec notre foi. Et avec la foi, il s'associe et il accomplit le miracle. Lazare est sorti, comment expliquer scientifiquement, physiquement, qu'un malade, un mort, enterré, en décomposition, 4 jours après, et qu'on dit seulement Lazare sort et qu'il sorte. La Bible déclare le mort sorti. On a dit les morts, on n'a pas dit Lazare, on a dit les morts sortis. Après il a dit maintenant déliez-les, laissez-les aller. Maintenant il doit être libre, parce que l'Esprit de Dieu l'a déjà touché. Là où il est, il doit être libre. Il doit se marier, il doit vivre, il doit vaquer à ses occupations parce que l'Esprit qui est en moi est déjà descendu sur lui, a déjà donné vie en lui. Amen, amen. La capacité du Saint-Esprit, et ici on nous démontre l'assurance d'avoir le Saint-Esprit en soi. Le Saint-Esprit ce n'est pas une sensation, le Saint-Esprit ce n'est pas quelque chose d'imaginaire, il est une personne, il est au-dedans de toi, tu marches avec lui, tu bois avec lui, tu vis avec, même ton foyer, tu vis, même la sagesse, il te donnera la sagesse. Là où il faut dire non, non, là il faut dire oui, c'est oui, là il faut amadouer un peu ton mari, chérie s'il te plaît, comme le faisait la reine Esther, s'il plaît au roi, que les rois viennent au festin que j'ai organisé. Vous voyez qu'il donne même le mot. C'était son mari, mais il dit s'il plaît au roi, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de douceur. Donc tout ce qui est en lui sera en toi. Celui qui a le Saint-Esprit n'est pas agité. Celui qui a le Saint-Esprit a la douceur. Celui qui a le Saint-Esprit a la tempérance, il a la patience, il a la sagesse. Il sait ce qu'il faut dire, quand faut-il le dire, où le dire. Il y a des choses qu'on dit pas n'importe où. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire n'importe où, n'importe quand, mais celui qui a le Saint-Esprit est guidé. Amen, amen. Donc ça, c'est le cas de Jésus lui-même. Le savez-vous que Jésus-Christ était oint et du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, et lui a donné la force. C'est comme ça qu'il exécutait des miracles. Il allait de lieu en lieu, prêchant la parole, guérissant des malades. Donc si lui-même était assuré, il savait qu'avec le Saint-Esprit, j'irai partout. Même là, on refusait la parole de Dieu, il allait. Même ceux qui ne le connaissaient pas, il arrivait. Même chez la Samaritaine, il a discuté avec la Samaritaine jusqu'à ce que la Samaritaine fût convaincue. Et elle a commencé à prêcher la parole. Il dit, venez voir, j'ai rencontré un homme. Parce qu'il avait l'esprit de patience en lui. Il s'est mis assis, même si la Samaritaine l'a dénigré. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Il n'y a pas de relation entre des Juifs et les Samaritains. Pourquoi tu me demandes à boire? Toi, es-tu plus grand que notre grand-père Jacob? Jésus était usé de patience parce que celui qui était en lui voulait gagner la Samarie, voulait faire entrer l'évangile dans la Samarie. Amen. Vous voyez déjà avec les cas de Jésus lui-même, nous avons beaucoup d'exemples. Même là où on amenait quelqu'un, un enfant innocent qui est mort pour aller l'enterrer, il arrivait seulement dit, jeune fille, réveille-toi. Donc lui, il
parlait de la part du Saint-Esprit. Ce qui était en lui parlait, ordonnait là où il fallait ordonner. C'est lui qui était en lui donnait vie. C'est lui qui était en lui ressuscité. C'est lui qui était en lui bénissait. C'est lui qui était en lui nourrissait. C'est lui qui était en lui voyait que ce peuple-là est languissant. Cette foule-là est très fatiguée. Ils n'ont rien à manger. Donc, l'esprit qui était en lui montrait toutes ces choses-là. Amen, amen. Donc, ce n'est pas l'esprit des sensations. Reçois l'esprit de Dieu, tu commences à bouger, à te secouer et c'est fini, il est venu. Non, il est venu pour marcher avec toi. Il est venu pour t'instruire. Il est venu pour t'expliquer comment faire pour réussir dans ta vie. Comment même faire les affaires. C'est avec le Saint-Esprit qu'on fait tout. Amen, amen. Donc, nous allons encore voir un autre cas dans la Bible. Parce que vous devez savoir que le Saint-Esprit de Dieu, il y a aussi des manifestations externes du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit peut se manifester extérieurement. Tu regardes la personne, tu vois déjà la manifestation du Saint-Esprit ou la gloire de Dieu en lui. Nous allons lire dans Exode 34, 29 à 30. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Exode 34, 29 à 30 au nom de Jésus-Christ. Voilà. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables de témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Alléluia. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait et il craignait de s'approcher de lui, parole du Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Moi, je croyais que quelqu'un devait acclamer le Seigneur pour cette parole. La Bible déclare que Moïse descendit de la montagne de Sinaï. Il avait ses deux tables en main. Il descendait avec les lois. Il descendait avec la parole que Dieu lui a donnée. Il descendait avec les commandements que Dieu lui a donnés pour son peuple, pour conduire son peuple. Le Seigneur était avec lui. L'Éternel a parlé avec lui. L'Éternel était en lui. L'Éternel là au loin. Quand on est en face de Dieu, on reçoit de Dieu. On reçoit beaucoup de Dieu. Il a passé autant de nuits, 40 jours, 40 nuits sur la montagne. Il ne mangeait pas, il ne buvait rien. Il était en face de l'Éternel. Nous nous gênons plusieurs fois. Nous gênons pendant 7 jours, nous gênons pendant 14 jours, nous gênons pendant 3 jours. Nous avons des jeûnes d'Esther, nous avons des jeûnes d'affranchissement, nous avons des jeûnes et de jeûnes. Des 21 jours de purification, nous avons des jeûnes d'approfondissement, nous avons des jeûnes de résistance. Nous avons plusieurs sortes de jeûnes. Et quand nous allons à la rencontre de notre Dieu, quand nous allons en présence de Dieu, nous ne savons pas quel échange s'est fait. Alléluia. Il y a l'échange. Il y a quelque chose qui se passe parce que tu es seul avec l'Éternel. Tu es en face de Dieu. Moi, je me disais pendant ce confinement, tout le monde va rentrer ici, rempli et revêtu de la puissance de Dieu. Amen. Moi, je crois en cela. Parce Amen. Que la majorité des temps, on ne le passait que dans la prière. Amen. On les passe dans la prière. On est en face de Dieu. Tout le monde commence à remettre sa vie en ordre. Tout le monde comprend maintenant que je n'ai que l'Éternel, avec tout ce qui se passe dans le monde, même les païens. Nzamberanga. Et même les païens disent Seigneur. Même quand ils marchent dans la rue, ils savent seulement qu'il n'y a que le Seigneur. Le secours ne peut venir que de l'Éternel. Amen. Les confinements, tout ce que vous voulez, nous a rapprochés de Dieu. Et quand nous rentrons en prière pour chercher la face de Dieu, on va en présence de Dieu, l'Éternel, je ne sais pas, remplit notre vie de connaissances, de forces, de sagesse, de feu, de tout ce qu'il faut. Et alors, quand il est redescendu de la montagne de Sinaï, avec ses deux tables de la loi à la main, la Bible déclare, il avait le visage rayonnant. Donc, physiquement, extérieurement, on voyait déjà les rayons, on voyait déjà la lumière, on voyait l'éclat. Notre Dieu s'appelle la lumière du monde. Il éclaire tout homme. Quand on va vers lui, il t'éclaire. Et toi aussi, tu deviens éclairé. Même là où il y avait des soucis, commence à voir, tu es égayé. Bonjour, bonjour. Tu as bonne mine. Ah, maman, ça va. Ça va parce que le Saint-Esprit est en toi. Il te rassure. Il te donne cette assurance-là que ça ira bien demain. Amen. Même si aujourd'hui tu as mal, demain, la douleur va partir. Même si aujourd'hui tu es bloqué, demain, la situation ne sera plus la même. C'est comme ça qu'il avait un visage rayonnant. Donc, il redescend avec un visage changé, transformé. Et le monde n'arrivait pas, cette foule-là, ces peuples qui l'entouraient, n'arrivaient pas à le fixer des yeux.
C'est la Bible qui le dit. Il dit, on n'arrivait pas à le fixer parce qu'il était rayonnant. Jésus s'appelle l'étoile brillante du matin. Il s'appelle le soleil levant. Il s'appelle la lumière. Maintenant, quand il est devant toi, tu ne sauras pas le fixer. De la même façon, la personne qui a le Saint-Esprit en lui, même la sorcellerie ne saura pas. C'est pourquoi des fois, il y a des guerres qu'on ne comprend pas dans la famille. Tu verras, ah, cette femme-là, ah, ta femme-là, vraiment, elle exagère avec ses prières. Non, on n'arrive pas à le fixer, on n'arrive pas à la capter, on n'arrive pas à la capturer, on n'arrive pas à la visionner, à la visualiser. Amen. Alléluia. Amen. Dans les caméras des ténèbres, là-bas, on n'arrive pas à te visualiser. C'est pourquoi il y a la haine, il y a pourquoi il y a la méchanceté dans la famille. Les sorciers de la famille parlent que de toi. Et depuis que tu pries là-bas, non. C'est parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Il est avec toi. Il te rend puissant. Il t'éclaire. Amen, amen. Amen. Donc voilà pourquoi, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu dois chercher à ce que tu sois aussi comme Moïse. Que quelque part, quand tu arrives, tu n'arrives même pas. Tout le monde devient mal à l'aise. Ah, mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Ou bien quelque part, dès que tu arrives, tout le monde doit être soumis à l'obéissance de celui qui est en toi. À l'obéissance de l'Esprit qui est en toi. À l'obéissance de l'Esprit de Dieu qui te conduit. Alléluia. Amen. Des fois, nous avons des fois peur de tout ce qui peut détruire, je ne sais pas, le corps, qui peut détruire le matériel, qui peut... Non, parce que celui qui est en nous est plus fort et il est plus grand. Amen. Alléluia. Celui qui est en nous, il est plus fort. C'est l'Esprit de Dieu. Alors, quand l'Esprit de Dieu est là, c'est l'Esprit de vie. C'est l'esprit de liberté, c'est l'esprit de force, de puissance, de délivrance, de guérison. Tu dois d'abord croire à ce que tu transportes au-dedans de toi. Tu es comme une bombe. Alléluia. Amen. L'esprit qui donne la guérison, l'esprit qui réveille les morts, qui ressuscite les morts, l'esprit qui change des situations, il est en toi. Mais tu dois être heureux, tu dois marcher comme si tu étais en train de voler, comme un oiseau. Alléluia. Amen. Donc voilà un peu les cas de Moïse. Nous avons vu les cas de Jésus, nous avons vu les cas de Moïse lui-même. Il était là, personne ne pouvait le fixer parce que son visage rayonnait. Il rayonnait. La Bible déclare, la peau de son visage rayonnait et il craignait de s'approcher de lui. Tout le monde craignait de s'approcher de lui. Si le monde qui l'entourait craignait, combien à plus forte raison la puissance des ténèbres, la sorcellerie, la magie, la mort, tout esprit impur qui cherche à nuire à ta vie craindra. Même la nuit quand tu dors, tu dormiras comme un bébé parce que l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen, amen, amen. Amen. Donc, de l'extérieur, il peut se manifester. De l'intérieur aussi, il doit se manifester. Amen. Amen. Nous prenons un cas de la manifestation de Dieu de l'intérieur de la personne, de l'intérieur du disciple de Dieu que tu es, que nous sommes. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, au premier verset. Acte 3, à partir du premier verset. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 1. La Bible déclare, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière plutôt, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demandant l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais c'est que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et les prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il le fit debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde
les vit marchant et louant Dieu, il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Et comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique du On va s'arrêter là. Alléluia. Parole du Seigneur. Le plus important est déjà lu. Amen, amen, amen. Amen. Là, nous parlons de la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste, mais de l'intérieur. Pour que l'Esprit de l'Éternel se manifeste, il faut que la personne qui porte l'Esprit de Dieu, qui marche avec l'Esprit de Dieu, qui reconnaît la puissance du Saint-Esprit de Dieu, soit rassuré que moi, comme je suis là, je ne suis pas n'importe qui. Moi, comme je suis là, je ne transporte pas n'importe qui. Moi, comme je suis là, je ne suis pas comme tout le monde. Amen, amen. Amen. C'est ce que nous avons reçu. Nous avons reçu cette assurance-là de nos pères spirituels. Quand ils venaient, ils nous communiquaient cela, ils nous inculquaient cela. Ils disaient, avec le Saint-Esprit, on peut tout. Avec l'aide du Saint-Esprit, on peut ouvrir des portes qui ne pouvaient jamais s'ouvrir. Avec le Saint-Esprit, on pouvait être pauvre dans le plus bas de l'échelle, mais monter, devenir plus grand que tous. Amen. Avec le Saint-Esprit, en tout cas, la pauvreté n'existe pas. Même si elle est là devant toi, il y aura toujours une clé pour ouvrir la porte de la richesse, la porte de l'élévation, la porte de la bénédiction. Donc c'est ce que nous avons reçu en nous. Celui qui a l'Esprit de Dieu doit savoir qu'il a quelque chose en lui. Il ne marche pas seul. Là, c'est Pierre et Jean. Ils sont devant un boiteux. Il est là, il demande, il commande, comme vous les connaissez tous. Mais la Bible déclare, il s'attendait à recevoir quelque chose, des pièces, des petits coins là, tout ce que vous connaissez, des miettes, des centimes, de 30 centimes, de 20 centimes, de 10 centimes, tout ce que vous connaissez. Il voulait recevoir cela et aller dormir en paix. Pour lui, c'était ça la vie. Recommencer le lundi jusqu'au dimanche et recommencer. Et aujourd'hui, il peut gagner 50 centimes. Mais ces jours-là, il fallait que celui qui savait ce qu'il avait au-dedans de lui pour mettre fin à la mendicité, mettre fin à la maladie, à l'infirmité, mettre fin à la pauvreté, mettre fin à la stagnation, mettre fin à la limitation au nom de Jésus-Christ. Voilà que quand il a parlé, il les a vus seulement. La Bible déclare, il les a fixés du regard. Il dit, regarde-nous bien. Comme nous sommes là, tu vas voir seulement cette petite robe-là. Tu vas voir seulement des petites sandales. Tu vas voir seulement les foulards. Mais les foulards, ça ne dit rien. Ça n'a rien à voir. Il y en a qui peuvent mettre même une croix. Mais la croix ne dit rien, ne fait rien. Ce qui fait quelque chose, c'est ce qui est au-dedans de l'homme. Ce qui est au-dedans de toi, ne te minimise pas. Même si tu es jeune, même si tu es une femme délaissée, abandonnée, tu n'as personne pour te secourir, tu n'as pas d'argent pour payer les loyers. Toi, tu dois savoir que celui qui est en moi est plus grand. Il est capable de tout. Amen. Amen. Il est capable. Et il savait. Il était tellement plein d'assurance, rempli de cette assurance. Il était convaincu. Il faut être convaincu que le Saint-Esprit marche avec moi. Même si vous êtes dans l'ombre de la vallée de la mort, même si vous arrivez dans l'abîme, même si dans l'été, même la nuit, vous trouvez que les rêves que vous avez faits, les songes que vous avez faits, c'était tellement horrible, sache que l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu peut permettre que tu voies ça, mais ce n'est pas parce que tu as vu cela que ta vie est finie, non. Ici, tellement qu'ils étaient convaincus, il lui demanda de les regarder, de les fixer du regard. Il dit, regarde-nous bien. Comme nous sommes là, nous sommes des humains comme tout le monde, mais nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes différents, parce que celui que nous transportons est capable de mettre fin à ce que tu connais. Amen. Amen. Toi-même, c'est que celui que tu transportes est capable de mettre fin à ce que toi tu connais. Tu connais la maladie, tu connais des difficultés, l'Esprit de Dieu est capable de mettre fin à cela. Vous verrez que Pierre n'a pas fait beaucoup de démonstrations, non. Il a seulement dit, écoute, nous comme nous sommes là, nous n'avons ni or, ni argent. On n'a même pas de sac. Des fois, Jésus nous avait dit, ne prenez pas de sac, ne prenez pas ceci pour aller prêcher ma parole. L'Esprit de Dieu va pourvoir lui-même. Alors nous sommes là, tu nous vois comme ça, simple, avec des simples robes comme ça, qui ne coûtent rien. Mais celui que nous transportons est puissant, il est lourd. Alléluia. Il est lourd pour écraser la mort. Il est lourd pour écraser toutes choses. L'Esprit que tu as transporté est lourd. Amen. Et il est très puissant.
Amen. Quand il a regardé, déjà cette assurance-là a quitté Pierre et est rentré chez lui. Il dit, ok, vous n'avez ni or ni argent, mais ce que nous avons, il est au-dedans de nous. C'est pourquoi je vous ai dit la manifestation interne. Il est au-dedans de nous. Chez Moïse, on a vu le visage rayonnant, on a vu la transformation physique, mais eux, ils ont dit, même si vous nous voyez, même sale, bizarre, on ne sait même pas laver les pieds, mais ce que nous avons est plus lourd. Alors, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez-les. Amen. Amen. Là, c'est à prendre ou à laisser. Si tu crois, si tu es convaincu de la manifestation du Saint-Esprit, tu seras guéri. Amen. Tu crois, tu es convaincu de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, tu vivras les miracles. Amen. Nous, quand on venait au ministère, maman nous disait seulement, vous, cherchez seulement Dieu. Dans la repentance, cherchez Dieu, purifiez-vous. Vous verrez, demain, le Seigneur fera des grandes choses. Des fois, on est venu comme des étudiantes, on n'avait encore rien, on cherchait Dieu, on écoutait la parole, on écoutait les témoignages, on mettait en pratique la pureté, la sanctification, la crainte de Dieu. On associait toutes ces choses-là. Petit à petit, la vie commençait à changer. Petit à petit, la vie commençait à avoir de la couleur, avoir de l'ampleur, changer. Et aujourd'hui, on peut parler de toi dans le monde entier. Alléluia. Et aujourd'hui, on peut t'appeler Madame Intel. Alléluia. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une servante de Dieu. C'est une messagère, alléluia. Amen. Mais quand on a commencé, on ne pouvait pas comprendre. Le Saint-Esprit, quand il entre dans ta vie, il marche avec toi, il te nettoie, il commence à changer ta façon de voir les choses, il te donne l'assurance. Et quand tu marches, tu commences à voir les changements. Amen. Dis seulement changement. Amen, amen. Il dit ni or, ni argent, mais ce que je transforme le plus lourd, je te le donne, je le remets en toi, je le soumets à ta vie. Maintenant, lève-toi et marche. C'est fini. Il n'y avait pas autre chose. Même pour les célibataires, il n'y a pas beaucoup de secrets. Il n'y a pas beaucoup de prières à faire. Si tu crois dans ton cœur que l'Esprit de Dieu est puissant, l'Esprit de Dieu ouvrira les yeux à un homme. L'Esprit de Dieu enverra un homme sérieux, pas le chocoro, mais un homme sérieux. Amen. Tu pries Dieu, tu crains Dieu, tu fais tout ce qu'il faut faire, les sacrifices, tout le temps. Tu es au pied de Jésus avec le Saint-Esprit. Crois-moi ma soeur, crois-moi mon frère, le Saint-Esprit est vivant, le Saint-Esprit est réel. Il cherchera, il dira celui-là, c'est pour lui que je l'avais créé. Moi, je l'avais tiré de la côte de telle personne. En tout cas, cette femme ne mérite pas comme ça. Ça fait 10 ans, les ténèbres l'ont embrouillé, les ténèbres l'ont perdu. Maintenant, celui-là doit venir, tu verras, voici cette fois-ci l'os de Meso arrivé. Amen. 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 Même l'homme qui est le plus compliqué dans ton foyer, il arrive, il fait des problèmes dans le foyer. Prie seulement et sois convaincu que celui qui est en moi est fort. Saint-Esprit, je te lève parce que tu es tellement puissant. Je te connais capable de tout. Tu es au-dessus de ce qui se passe dans la vie de mon mari. Tu es capable tu es au-dessus de tous les esprits de la famille de mon mari. Tu es capable de tout. Tu es au-dessus. Tous les jours, tu crois dans ton cœur. Tu le dis, tu es capable et tu es au-dessus. Tu es capable et tu es au-dessus. Amen. La personne s'est levée. Le boiteux s'est levé. Tout le monde le connaissait, mendiant, qui ne marchait pas. Et la Bible déclare, il a marché, il est rentré dans le temple, il a adoré Dieu et tout le monde commençait à chanter. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, tu ne feras pas d'effort. Quand tu marches avec lui, les gens parleront de toi. Tu ne sauras pas témoigner toi-même. Les gens vont commencer à dire, écoute, c'est celui-là que Dieu... Oui, et il s'agit de lui. Ah oui, c'est lui qui était stérile là. Ah oui, mais c'est à lui que Dieu... c'est elle. Ah, ton histoire va partir. Alléluia, va te précéder, alléluia, parce que le Saint-Esprit aura agi. L'Esprit de Dieu, manifestation interne, il est là, il te convainc, comme il a convaincu Pierre. Pierre, c'était un homme qui était un pécheur, qui faisait sa pêche quelque part, mais s'il a marché avec Dieu, il a vu que Jésus n'était pas n'importe qui, il a cru. Il a cru au baptême du feu, le baptême du Saint-Esprit, et il a marché avec le Saint-Esprit et il a vu la manifestation du Saint-Esprit. C'est pour tout le monde, on a dit la promesse est pour tous, pour les enfants, pour les papas. Un enfant peut aussi réveiller quelqu'un dans la maison qui dormait, peut aussi ressusciter un mort dans leur propre maison parce qu'il croit à la puissance du Saint-Esprit. C'est un dépôt qui est en nous, un dépôt qu'on a mis au-dedans de nous, qui devait marcher avec nous. Moi, je sais que s'il y a une assemblée de 500 personnes, de 400 personnes, si on croyait à la puissance du Saint-Esprit, en tout cas, il y aurait des miracles, 500 miracles tous les jours dans nos maisons. C'est quelque part parce qu'on doute.
Voilà pourquoi nous allons prier. Et la dernière étape, je vous le dirai pendant la prière, la dangerosité de la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est aussi dangereux. Il donne la vie, il transforme, il ressuscite les morts, il peut aussi tuer. Si on ne sait pas marcher avec lui, il tue. Si on ne sait pas bien l'honorer, le respecter, il te détruit. Il fait sécher tous les robinets. Tu verras quelqu'un qui priait, qui avait la puissance, mais comme il n'a pas bien marché avec l'Éternel, la vie coule. Amen, amen. Amen. Et l'Esprit de Dieu est aussi dangereux, que vous le savez. Il est dangereux. C'est un esprit avec qui on ne peut pas, il est saint. On a dit Saint-Esprit. Donc lui, on ne peut pas le mélanger, on ne peut pas l'associer. Vous verrez cela dans Ephésiens 4, verset 30, je crois. Vous lirez cela. Le Saint-Esprit de Dieu dit, il ne faut pas l'attrister. Quand vous l'attristez, quand nous l'attristons avec les péchés, on a donné toute une liste des choses qui attristent le Saint-Esprit. Là, il devient dangereux. Là, il devient dangereux, il détruit ta propre vie. Il te détruit toi-même, comme il avait détruit la sœur de Moïse qu'on appelait Myriam. Quand on se moque de Dieu, quand on se moque de l'Esprit de Dieu, quand on se rit de l'Éternel, la Bible déclare, Myriam fut frappée d'une lèpre blanche. Et il a été frappé de stérilité en même temps. Alléluia. Le Saint-Esprit en nous, on ne peut pas l'attrister par des colères, par de la vengeance, par la haine. C'est écrit dans Ephésiens 4, 30. Un esprit aussi dangereux, un esprit de capacité, un esprit qui réveille, un esprit qui donne la vie, un esprit qui change les situations, mais un esprit aussi dangereux. Quand on est avec lui, on doit savoir marcher, on doit savoir l'honorer, on doit savoir le respecter, on doit savoir le craindre, on doit savoir que ce que je transporte est précieux. C'est ce qui donne la vie, il peut aussi donner la mort, il peut donner la richesse, il peut donner aussi la pauvreté, il peut t'élever, il peut aussi te rabaisser. Voilà pourquoi nous allons prier. Notre prière aujourd'hui, c'est une prière audacieuse. C'est une prière où tout le monde est vraiment rassuré que le Saint-Esprit de Dieu en moi, la victoire est certaine. Cette situation a duré, même pendant les confinements en question. Il y a eu beaucoup de problèmes dans nos vies. Il y a eu beaucoup de manifestations dans nos vies. Il y a eu beaucoup de combats. Mais maintenant, je crois que comme la Pentecôte est là, comme j'ai renouvelé mon engagement avec le Saint-Esprit, je crois aux grandes choses. Je crois que ma vie ne sera plus la même. Je ne verrai plus la vie comme je voyais avant. Je ne marcherai plus comme avant. La foi qui commençait à se dissiper en moi va renaître. Amen, amen, amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Nous acclamons le Seigneur. Si tu as cru en la parole, si tu aimes la parole, tu vas acclamer, acclamer, acclamer Jésus parce qu'il est grand. Ni nani, ni nani, Yesu, alléluia, Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Ni nani, ni nani, Yesu, alléluia, Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Anashinda shetani, Yesu, alléluia, Yesu, Yesu Baba, Yesu wa uzima. Baba ni nani, ni nani, Yesu, haleluya, Yesu, Yesu, Yesu wa uzima. Baba ni nani, ni nani, Yesu, haleluya, Yesu, Yesu Baba, Yesu wa uzima. Baba nandi miyo leloyo, Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Nandi meli mokonzi, Yesu mokonzi nanga, Yesu, ni Yesu yawe, ni Yesu wa uzima. Papa na tomboli yolelo, Yesu milelo, ni Yesu, ni Yesu Baba, ni Yesu wa uzima. Hata milele, hata milele, Yesu ni Bwana, hata milele, hata milele, Yesu ni Bwana, hata milele, Yesu ni Bwana, hata milele.
nous chantons, nous élevons nos voix. Nous élevons le nom de l'Éternel. Nous bénissons le Père pour nous avoir envoyé l'Esprit. Nous bénissons l'Éternel pour nous avoir fait grâce de connaître l'Esprit de Dieu, de transporter l'Esprit de Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour cette grâce qui nous a faite. Ceci dans Hébreu, dans Éphésiens, nous voulons lire Éphésiens 4:30 pour prier. On nous a dit n'attristez pas l'Esprit. Pourquoi on a attristé? Comment on a attristé l'Esprit de Dieu? C'est ce que nous voulons commencer comme prière. Nous allons élever nos mains. Nous élevons nos mains. Nous allons lui dire, Seigneur, quelque part, quelquefois aussi, je t'avais attristé par mon comportement désagréable. Je t'avais attristé par mes colères quotidiennes. Je t'avais attristé. Pardonne-moi. Avant de continuer, prions au nom de Jésus-Christ. Le main levée, nous prions. Nous disons à l'Éternel, c'est vrai. Éternel, je t'ai attristé. D'une manière ou d'une autre, je t'avais attristé. Éternel, fais-moi grâce et pitié de moi. Je viens à toi. Tu m'as dit n'attristez pas l'Esprit. Quand on l'attriste, il nous quitte. Quand on l'attriste, il s'éloigne de nous. Quand on l'attriste, qui va faire, qui va opérer à sa place, qui va nous protéger, qui va combattre pour nous? Voilà pourquoi nous prions. Les mains levées, tu vas dire à l'Éternel, c'est vrai, quelquefois j'étais attristé. Nous avons dit, c'est dans Éphésiens 4, verset 30. La Bible déclare, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Que toutes ces choses disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous prions, nous continuons à prier. Il a dit, toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute méchanceté disparaissent du milieu de vous. Voilà pourquoi nous avons les mains levées. Nous disons, personne ne peut dire le contraire. Personne ne peut dire qu'il n'est pas pécheur. D'une manière ou d'une autre, nous avons attristé le Saint-Esprit. Les mains levées, nous marchons. Les mains levées, nous parlons. Seigneur, les mains levées, nous disons à l'Éternel que nous n'avons pas Seigneur, été pardonne-nous. Nous t'avons attristé. Seigneur, pardonne-nous. Ou le soir. Nous t'avons attristé. Par nos comportements, par la colère, pardonne-nous. Par la colère, nous t'avons attristé. Par la méchanceté, par les mensonges, par la vengeance, par la rancune, par la jalousie. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aie pitié. Seigneur, je reconnais d'avoir attristé le Saint-Esprit. Seigneur, pardonne-moi d'avoir attristé le Saint-Esprit par la colère, par la rancune, par la jalousie, par l'orgueil, par l'impudicité, par la méchanceté. Seigneur, j'ai péché contre toi. Je reconnais d'avoir attristé le Saint-Esprit. Je reviens vers toi pour te demander pardon, pour implorer ta miséricorde, pour reconnaître que j'ai péché contre le Seigneur, que j'ai péché contre le Saint-Esprit. J'ai attristé le Saint-Esprit. J'ai chassé le Saint-Esprit. Oh Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié. Aie pitié. Pardonne.
Pardonne. Pardonne, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Tu as dit oh Jésus. Ton temple. Oh Jésus. Oh, j'ai péché, Seigneur. Pardonne-moi. 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 J'ai mal agi. Pardonne-moi. Jésus. Pardonne-moi d'avoir attristé le Saint-Esprit. Pardonne-moi, Seigneur. Que ta miséricorde descende sur moi. Aie pitié. Aie pitié. Je reconnais, Seigneur, d'avoir péché contre toi, Seigneur. Seigneur, nous sommes là. Jésus, mais voici, j'implore ta grâce. Mais voici, j'implore ta miséricorde. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Et Yahweh, je reconnais. Je reconnais. D'avoir attristé le Saint-Esprit par mon mauvais comportement. Jésus, j'ai attristé le Saint-Esprit par la masturbation. J'ai attristé le Saint-Esprit par l'impudicité. J'ai attristé le Saint-Esprit par les vols. J'ai attristé le Saint-Esprit par la rancune. J'ai attristé le Saint-Esprit par la calomnie. Jésus, je reviens auprès de toi pour demander pardon, pour demander ta miséricorde, pour implorer ta pitié. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Oh Jésus, Jésus. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Jésus. Jésus. J'ai péché. J'ai péché contre toi. Voilà pourquoi j'abandonne ma vie au devant de toi pour implorer ta miséricorde. Je m'humilie au devant de toi. Je m'abaisse au devant de toi. Je reconnais d'avoir péché contre l'Éternel. Je reconnais d'avoir attristé le Saint-Esprit par mon mauvais comportement. Oh Jésus. Que le sang de l'agneau purifie nos membres. Purifie. Parce qu'il a dit le corps, le membre, c'est le temple. Nous allons dire que purifie mes membres, purifie mes yeux, purifie mes oreilles, purifie tout de moi, tous mes membres. Je vais être pur pour pouvoir aujourd'hui faire cette rencontre-là et cette assurance auprès de toi. Prions au nom de Jésus que le sang de l'agneau purifie, sanctifie, ôte tout ce qui est négatif en nous. Seigneur, que ton sang coule. Que le sang lave. Que le sang de Jésus-Christ coule dans mon corps, coule dans mon âme, coule dans mon esprit, coule dans mes membres, coule en moi. Que le sang de Jésus purifie tout ce qui est de moi. Oh Jésus, que le sang de Jésus purifie les membres de mon corps, car j'ai souillé le temple du Saint-Esprit. Oh, je demande le sang de l'agneau sur mes mains, sur mes pieds. Oh Jésus, purifie mes yeux, purifie mes oreilles, purifie Seigneur mes pensées, purifie mon cœur, purifie mes pieds, purifie mes entrailles, que tout ce qui est en moi soit purifié par ton sang. Purifie-moi Seigneur. Purifie-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Sanctifie mon corps par ton sang. Je demande le sang de Jésus. J'implore le sang de Jésus. Que le sang de Jésus me lave. Que le sang de Jésus ôte à moi le souillure. Que le sang de Jésus ôte à moi le péché. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Il y a plusieurs questions qui s'est posées. Mais comment cela arrivera-t-il? Comment sera-t-il possible? Comment cela s'accomplira dans ma vie? Comment cette situation changera-t-elle? Comment moi je sais que toutes ces questions se posent quand on est dans des combats, quand on est dans des difficultés. Nous on s'est posé beaucoup de questions dans toutes les difficultés qu'on a connues dans notre marche avec le Seigneur. On avait le Seigneur, on craignait Dieu, on cherchait Dieu, on prêchait même Dieu. Mais il y a des choses qui manquaient en nous. Il y avait des combats terribles dans nos vies, des combats du niveau de tous les domaines, je peux dire, dans tous les plans. Au niveau financier, il y avait des combats. Au niveau physique, il y avait des combats. Il y avait tellement de combats que des fois on se disait, Seigneur, comment cela arrivera-t-il? C'est comme Marie dans la Bible.
Elle a aussi posé cette question. Elle était devant l'ange. Imaginez-vous quelqu'un qui est devant l'ange. Quand l'ange arrive, c'est pour déverser je sais pas, des dons. C'est pour faire des choses. C'est pour remplir quelqu'un. C'est pour revêtir quelqu'un. C'est pour accomplir la mission. C'est pour apporter une mission. L'ange, c'est un messager qui revient du Père, qui vient donner, qui vient accomplir, qui vient accorder. Mais quand Marie s'est retrouvée dans la situation devant l'ange, Marie aussi s'est posé la question. Voilà pourquoi nous avons les mains levées. Aujourd'hui, notre prière, c'est comme cette prière-ci, dans Luc 1, 35. Je vais lire. La Bible déclare. L'ange a parlé avec Marie, mais Marie a dit, la Bible déclare, verset 34. Luc 1, 34 d'abord. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Amen. Amen. Le Saint-Esprit viendra sur toi et il te couvrira de son ombre. Tu seras couvert de l'ombre du Saint-Esprit. Et quand tu es sous l'ombre du Saint-Esprit, c'est comme cette table-là. Tu es en bas. Donc le Saint-Esprit te couvre. Donc tout ce que tu feras réussira. Parce qu'il est là. C'est lui qui te protège. C'est lui qui te couvre. Et tu auras toute capacité de produire parce que tu es sous l'ombre du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc nous allons prier pour que le Saint-Esprit de Dieu vienne maintenant couvrir nos pensées, qu'il vienne couvrir tout ce que nous avions en nous, parce qu'on avait des doutes. On a l'Esprit de Dieu, mais on a le doute. On a l'Esprit de Dieu, mais on a la crainte. On a l'Esprit de Dieu, on est distrait. On a l'Esprit de Dieu, on ne sait pas si ces choses-là vont s'accomplir. Moi, je te rassure aujourd'hui, il faut croire que l'Esprit de Dieu est véritable. Il est réel et il comble réellement. Et il accomplit réellement. Amen, amen. 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 Les mains levées. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Parce que tu ne m'as pas laissé seul. Parce que tu ne m'as pas laissé seul. Tu connaissais, Seigneur. Tu connaissais, tous Seigneur. Les combats. Tous mes combats. Tous mes combats. Tous mes combats. Tu les connaissais. Tu les connaissais. Voilà pourquoi. Tu m'as envoyé ton esprit. Tu m'as envoyé ton esprit. Tu m'as laissé ton esprit. Pour qu'il soit avec moi. Pour qu'il me protège. Pour qu'il me garde. Dans tous mes combats. En tout temps. Éternel Dieu. Tu connais mes faiblesses, mes manquements, tu connais mes manquements, tu les savais, Seigneur. Voilà pourquoi tu m'as laissé ton esprit. Aujourd'hui, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je demande une seule chose. Je demande une seule chose. Comme tu as répondu à Marie, aujourd'hui c'est mon tour. J'ai besoin d'être couverte. J'ai besoin d'être couverte de ton ombre. Que ton ombre me couvre, que ton ombre me remplisse, que ton ombre couvre tous les domaines de ma vie. Les domaines les plus sensibles. Les domaines qui n'ont pas encore vu ta main. Les domaines qui n'ont pas encore vu ta main. Palpé ta gloire. Les domaines qui n'ont pas encore palpé ta gloire. De ton ombre. Couvre-moi, Seigneur. Couvre-moi, Seigneur. Couvre-moi, Seigneur. Commence à prier là où tu vas dire, Seigneur éternel, je veux que je sois couverte de ton ombre. Quand ton ombre me couvrira, l'ombre du Saint-Esprit, ça me donnera toute capacité, ça me donnera toute la force, ça me donnera tout ce dont j'aurai besoin. Ça accomplira en moi les choses que je ne pouvais pas accomplir. Ça exécutera à ma place les choses que je ne pouvais pas exécuter. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je m'abandonne en toi, Seigneur. Couvre-moi par ton ombre. Couvre-moi par ton Esprit Saint. Couvre-moi par ta puissance. Que ton ombre me donne la capacité, Seigneur, d'accomplir ce que j'étais incapable. Seigneur, couvre-moi de ton ombre, afin que je sois capable de m'élever devant les combats. Seigneur, couvre-moi de ton ombre pour que je puisse faire des exploits avec toi. Seigneur, couvre-moi de ton ombre pour que je réussisse. Seigneur, couvre-moi de ton ombre pour que la condamnation me quitte. Seigneur, couvre-moi de ton ombre pour que, Seigneur, je trouve la délivrance. Seigneur, couvre-moi de ton ombre pour que j'entre là où c'était possible. Seigneur, couvre-moi de ton ombre
pour que j'entre à l'accès de là où je ne pouvais pas entrer. Seigneur, couvre-moi. Seigneur, couvre-moi de ton ombre. Seigneur, couvre-moi. Seigneur, couvre-moi. Si tu me couvres de ton ombre, je serai capable de résoudre les problèmes impossibles. Seigneur, couvre-moi. Couvre-moi de ton ombre. Si tu me couvres de ton ombre, je serai capable de concevoir. Seigneur, si tu me couvres de ton ombre, je serai capable d'ouvrir les portes qui étaient fermées. Seigneur, si tu me couvres de ton ombre, j'aurai la victoire devant le combat. Seigneur, couvre-moi. Couvre-moi. Couvre-moi de ton ombre. Couvre-moi. Couvre mon intelligence de ton ombre. Oh Jésus, couvre-moi. Couvre ma santé de ton ombre. Couvre mon mariage de ton ombre. Couvre mes études de ton ombre. Couvre, Seigneur. Couvre mon intelligence. Là où, Seigneur, on m'avait volé l'intelligence, si tu me couvres de ton ombre, je serai capable de résoudre des problèmes difficiles. Je serai capable de réussir à l'école. Oh, l'Esprit de Dieu, couvre-moi de ton ombre. Couvre-moi, Seigneur. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Que ton ombre me couvre. Que ton ombre me couvre. Que l'ombre du Saint-Esprit me couvre. Que l'ombre du Saint-Esprit me couvre. Que l'ombre du Oh, que l'ombre du Tout-Puissant me couvre. Que l'ombre du Tout-Puissant me couvre. Que l'ombre du Tout-Puissant couvre tous les domaines de ma vie. Que l'ombre du Tout-Puissant couvre mes finances. Que l'ombre du Tout-Puissant couvre mes entreprises. Que l'ombre du Tout-Puissant couvre mon travail. Merci, c'est la prière que nous faisons souvent avec mon mari. Seigneur, que ton ombre. On peut faire même 30 minutes tellement on parle de l'ombre. Vous savez l'ombre de la personne. Quand tu marches sous le soleil, ton ombre te suit. Même là où je suis, comme il y a la lumière là, mon ombre est là à côté. Je vois l'ombre. L'ombre du Très-Haut, quand il est à côté de toi, il t'accompagne partout. Là où les portes ne s'ouvraient pas, l'ombre va te précéder. Il t'accompagnera et c'est son ombre qui va ouvrir la porte. Amen. Là où il y avait des problèmes de stérilité, l'ombre de Dieu, l'ombre du Tout-Puissant viendra s'asseoir là-bas dans ces entrailles-là et va ouvrir, va nettoyer et va donner accès à la vie. L'ombre, il faut prier. Nous allons continuer parce que nous savons que quand l'ombre du Saint-Esprit est là, vous verrez au verset 41, toujours Luc 1. Nous prions avec ces versets. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? » Voilà. L'ombre de Dieu était avec Marie. Dès que Marie est entrée chez Élisabeth, quand elle a seulement embrassé Élisabeth, l'enfant qui était dans les seins, donc Jean-Baptiste qui était dans le ventre de sa mère, Élisabeth a fait quoi? A bougé, a tressailli. Il dit, oh, mais c'est quoi ça? Donc ça signifie que tu as une puissance au-dedans de toi, tu as l'ombre au-dedans de toi, ça va bouger même les entrailles d'une autre personne. Et l'enfant qui était dans les seins d'Élisabeth a fait quoi? A bougé, a tressailli de joie. Amen, amen. L'ombre du Saint-Esprit va faire que même là où on avait dit non, l'ombre du Saint-Esprit va aller là-bas, va changer de décision. Amen. L'ombre du Saint-Esprit va te précéder. Qui avait dit que tu seras toujours limité, toujours humilié, toujours honteux? L'ombre ira là-bas, dira cette femme-là a droit à l'honneur. Cet homme-là a droit à l'honneur. Nous avons les mains levées. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu a uzima. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu a uzima. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu a uzima. Alléluia. Ni Yesu, ni Yesu,
ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Hata milele, hata milele. Yesu ni Bwana, 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 assurance, hata milele. Yesu ni Bwana, hata milele. Yesu ni Bwana, hata milele, hata milele. Hata milele, hata milele. Yesu ni Bwana, 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 hata milele. Moi je crois de ce qui est en toi. Je crois que tu as reçu l'Esprit les jours de Pentecôte. Je crois que tu as reçu, que tu l'aimes, que tu es avec lui. Il est temps maintenant de marcher avec assurance. Il est convaincu de ce qui est en toi. Yesu ni Bwana, hata milele. 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 Yesu ni Bwana. Nous allons prier. Tu vas dire, moi, Marie n'avait pas fait une prière spéciale, ma soeur. Je voulais encore te réveiller. Marie n'a pas fait une prière spéciale. Elle était chez elle. Peut-être qu'elle s'endormait encore. Elle était couchée et que l'ange est venu. Le Seigneur a envoyé l'ange dans sa maison. Et elle disait, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quel message? Mais Dieu lui a dit, tu seras couverte de la puissance du Très-Haut. L'ombre du Très-Haut te couvrira et c'est lui qui accomplira toutes choses. C'est pas par ta force, ma soeur, mon frère. Les mains levées, tu vas dire, ce n'est ni par ma force. Si les femmes stériles arrivent à enfanter, c'est pas par leur force. Si les pauvres arrivent à s'enrichir, c'est pas par leur force. Avec toi, Seigneur, je crois maintenant, mes mains levées, que ton esprit à moi va produire le miracle. Mes mains levées, tu vas commencer à confesser. Ton esprit à moi, ton ombre à moi, va bouger ce qui était à l'extérieur. Va bouger ce qui était au devant de moi. Va bousculer ce qui était devant moi. Prions au nom de Jésus. Go! Seigneur, 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 ton ombre à moi, ton ombre à moi, Seigneur, ouvre qui était fermé, ton ombre à moi, Seigneur, me précédera, Seigneur, ton esprit à moi, m'accordera la victoire, ton esprit à moi, Seigneur, m'accordera la réussite, ton esprit à moi, Seigneur, m'ôtera cette maladie, ton esprit à moi, Seigneur, ton ombre à moi, Seigneur, m'apportera la guérison, ton ombre à moi, Seigneur, bougera ce qui est fermé, ton ombre à moi, Seigneur, déplacera les montagnes, ton ombre à moi, Seigneur, déplacera les problèmes, ton ombre à moi, déplacera les célibats, ton ombre à moi, déplacera la stérilité, ton ombre à moi, va déplacer l'humiliation, ton ombre à moi, va changer la malédiction des bénédictions, ton ombre à moi, va briser les chaînes, ton ombre à moi, va ébranler les prisons, ton ombre à moi, va changer ma situation, ton ombre à moi, va déplacer, oh Jésus, ton ombre à moi, va bouger ma situation, ton ombre à moi, va changer les ton ombre à moi, changera ma situation, ton
ombre à moi, Seigneur, enlèvera la honte. Ton ombre à moi, Seigneur, chassera l'humiliation. Ton ombre à moi, Seigneur, ouvrira les sépulcres. Ton ombre à moi, Seigneur, ébranlera les prisons. Ton ombre à moi, Seigneur, va changer la malédiction en bénédiction. Ton ombre, Seigneur, je crois que ton esprit en moi changera ma situation. Je crois que ton esprit en moi va appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Jésus, 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 ton ombre à moi, Seigneur, ton ombre à moi, Seigneur, ton ombre à moi, Seigneur. Elisabeth a senti que dans Marie il y avait autre chose. Va chasser la tristesse. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas ordinaire. Avec le Saint-Esprit, on n'est pas ordinaire. Avec le Saint-Esprit, on est différent. Avec le Saint-Esprit, on est différent. Seigneur, oh, cette explication va changer. Ton ombre à moi, Seigneur, va changer ma situation. Ton ombre à moi, Seigneur, enlèvera la maladie. Ton ombre à moi, Seigneur, me donnera l'accès à entrer, à monter là où je ne pouvais pas. Moi je crois, et je crois, et je crois, et je crois que les suites de Dieu en moi, les choses seront possibles. Les portes vont s'ouvrir. Ah, je crois que l'ombre du Saint-Esprit va bouleverser les choses, va changer les donnes. L'ombre du Saint-Esprit va changer les choses, les situations. Ah, je crois que l'ombre du Saint-Esprit va les bousculer mes ennemis. Je crois et je crois et je crois. Alléluia. Ton ombre marchera avec moi. Ton ombre chassera ton ombre redressera. Ton ombre chassera la honte. Ton ombre me ôtera l'humiliation. Ton ombre, Seigneur, ton ombre, moi je suis. Ton ombre va me préserver. Ton ombre, Seigneur, va, Seigneur, ton ombre, Seigneur, va m'accorder la justice. Ton ombre, moi, Seigneur, va ordonner. Et les choses vont changer. Yondorobo, shekerebo, shekerebo. Yondorobo, shekerebo, shekerebo. Ton ombre, moi, Seigneur, ton ombre, Seigneur, va changer ma situation. Même si dans ma famille. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Moi, ce qui m'a étonné, Elisabeth a réagi. Elisabeth a parlé de tout ce qui était dans Marie. Marie ne lui avait rien dit. Elisabeth a commencé à parler. Oh, tu es bénie. Oh, tu es différente. Oh, en toi, il y a une puissance. Il faut que le monde parle de toi. Il faut que les hommes parlent de toi. Amen, amen, amen. Il faut qu'on parle de ton mariage. Il faut qu'on parle de tes enfants. Il faut qu'on parle de tes finances. On ne comprend pas comment tout d'un coup il devient si riche comme ça. Comment tout d'un coup il change de mine comme ça. Comment il devient généreux. Il devient très très beau comme ça. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Quand l'ombre du Très-Haut est sur toi, tout change. C'est comme une couverture. C'est comme un parapluie qui est sur toi. Ça te couvre, ça te protège. Ça te couvre, tu es à l'abri de tout. Ça te couvre, tu es à part. Alléluia. Amen. Nous allons lire un passage et nous prions avec ça encore. C'est dans Actes des Apôtres. La Bible déclare, Acte 13, verset 1. Je vais seulement lire un verset rapidement, on n'a pas le temps. Chapitre 13, verset 2, donc les Actes. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit:
Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, Le Saint-Esprit peut te prendre du milieu de tout le monde pour te mettre à part, à l'évidence. Les gens commencent à dire, on était avec lui. Oh, vraiment, cette maman-là, elle priait avec nous tous les jours, elle pleurait beaucoup. Toi qui pleures beaucoup là, Dieu dit, mettez-moi à part cette femme. Mettez-moi à part cet homme-là, qui est humble, qui est toujours au pied de Dieu, qui est jeune, qui cherche Dieu. On dit pendant qu'ils servaient Dieu dans leur ministère, pendant qu'ils donnaient à Dieu, pendant qu'ils offraient à Dieu, pendant qu'ils chantaient, pendant qu'ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, le Saint-Esprit dit, mettez-moi. Il y a des gens qui doivent être mis à part. Amen. Quand le Saint-Esprit est avec toi, il doit te mettre à part. Amen. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu dois être en évidence. Amen. Alléluia. Amen. Les mondes peuvent dire, vraiment cette femme-là, elle est toujours courbée. Mais le Saint-Esprit, quand il te met à part, tu l'es redressé. Amen. Tu marcheras la tête haute. Amen, amen. Amen. Les mains levées, nous allons dire au Saint-Esprit que ma vie soit mise à part. Que mes enfants soient mis à part. Que leurs études soient mises à part. Que mes affaires soient mises à part. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Éternel Dieu, nous sommes là. Ma vie est entre tes mains. Ma vie t'appartient. Je n'ai personne d'autre que toi. Je t'appelle maintenant, éternel Dieu. Toi qui as dit, mettez-moi à part. Saul et Barnabas. Saul et Barnabas. Aujourd'hui, c'est moi, Seigneur. Je te présente ma vie. Que ma vie soit mise à part, à l'abri de tous. Que ma vie soit mise à part, en évidence éternelle. Tous les plans de ma vie doivent être mis à part. Par rapport à ma famille, tout ce qui était en train d'écrire des histoires, d'écrire des lois, d'écrire des ordonnances, que ma vie soit mise à part, à l'écart de ces ordonnances, à l'écart de leurs lois qu'ils ont votées dans la famille, que ma vie soit mise à part, à l'écart de la malédiction de la famille, là où tout le monde échoue, moi je vais être mise à part, là où tout le monde échoue, je vais être mise à part, là où personne n'a réussi, je vais être mise à part. Oh Dieu, je t'appelle, nous prions, nous parlons l'Éternel. Mets ma vie à part, Jésus. Eh Seigneur Dieu, là où on avait condamné tout le monde, moi je veux que la différence soit, que la différence soit, que la différence soit, que la différence soit, que la différence soit mon partage. Éternel, tu as dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, mettez-les à part. Moi aussi je me présente à toi, je me présente à toi. Éternel, que ma vie soit à l'abri de toute malédiction, que ma vie soit à l'abri de toute loi établie, que ma vie soit à l'abri de tous les totems de ma famille, que ma vie soit à l'abri de tous les liens, que ma vie soit à l'abri éternel, oh Dieu, de toute condamnation. Mets-moi à part, mets-moi à part, mets ma vie à part, mes enfants, mon mari, mon mariage, tout de moi doit être mis à part, car c'est toi qui as ordonné qu'on mette Saul et Barnabas à part. Oh, mais voici aussi, je me présente à toi, je me présente à toi, je me présente à toi, je me présente à toi. Mets-nous à part, Seigneur. Mets-nous à part, Seigneur. Mets-nous à part, Seigneur. Oh Dieu, nous t'appelons. Mettez-nous à part. Jésus. Que la vie de mes enfants soit mise à part. Jésus. Nous t'appelons, Seigneur. Nous t'appelons. Nous t'appelons, Seigneur. Jésus. Accorde-nous la différence. Que ma vie soit mise à part. Tous les domaines, qu'il y ait une différence. Que le monde réalise que ceux-là ont été mis à part. Même quand il y a la peste, même quand il y a la mort, même quand il y a les accidents, même si 1000 tombent, 10 000 éternels, je vais être mise à part. Au nom de Jésus. Ma vie, Seigneur. Ma vie, Seigneur. Ma vie, Seigneur. Ma vie, Seigneur. Oh Dieu. La différence, mon partage. La différence, mon partage. Même si il y a une loi qui condamnait les gens dans ma famille, moi je vais être mise à part. Je vais vivre la différence. Éternel Dieu. Jésus. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part. Mettez-moi Saul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Éternel Messie, je suis là. Mais voici,
Mais voici, Seigneur. Que mes enfants distinguent. Le Dieu de la différence. Même s'il y avait des lois, même s'il y avait l'ordonnance, même si on avait signé des lois dans notre famille, mais que moi et ma maison, nous soyons mis à part. La loi de l'échec ne peut pas nous attraper. La loi de la limitation. Éternel, je vais être épargné de la loi de la limitation, de la pauvreté, de la mort précoce. Éternel, mets-nous à part. Éternel, protège-nous. Jésus, que ta main, Seigneur, nous mette à part. Jésus, que ce qui est impossible dans nos vies soit possible. Jésus, qu'avec toi, que nous puissions, Seigneur, distinguer. Mettez-nous à part, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous élevons nos voix. Nous allons élever le Saint-Esprit. Voyez comment le Saint-Esprit agit. Ils étaient nombreux. Ils étaient beaucoup là-bas. Je ne sais pas, en train de travailler. On a dit, pendant qu'ils étaient en train de travailler dans leur ministère, le Saint-Esprit a dit, ceux-là, ils sont appelés à autre chose. Ceux-là, ils doivent vivre la différence. Ceux-là, ils ne doivent pas vivre comme tout le monde. Ils ne feront plus comme tout le monde. Toi, tu es capable d'aller loin. Capable de vivre autre chose que tes frères, que tes sœurs. Dans une famille, on peut être maudit ensemble, mais la bénédiction peut venir par le Saint-Esprit. Tu peux être retranché de la malédiction. Tu peux être retranché de la limitation. Tu peux être retranché de la pauvreté. Retranché parce que le Saint-Esprit dit, mettez-moi tel à part. Tu dois faire partie de ces gens-là. Nous allons crier à l'Éternel. Nous allons crier au Saint-Esprit. Nous allons dire, Saint-Esprit de Dieu, fais-moi grâce. Parce que dans la Bible, nous avions dit que le Saint-Esprit, c'était aussi un esprit qui était dangereux. J'avais dit qu'il était capable de lever et aussi d'abaisser. Capable de bénir et de maudire. Capable de faire vivre et de faire mourir. Si vous lisez dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, là vous connaîtrez l'histoire d'Ananias et Saphira. Vous verrez qu'ils sont venus eux-mêmes par leur propre volonté. Ils ont résolu dans leur cœur d'apporter seulement la dîme, un dixième de leurs revenus. Mais comme ils ne l'avaient pas bien fait, on nous a dit il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Comme ils ont attristé le Saint-Esprit, comme ils ont apporté ce qu'il ne fallait pas apporter, la Bible dit le Saint-Esprit a amené la mort. Au lieu d'amener la vie, c'était la mort. Nous allons élever nos voix. Parce que nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de la vie. Nous avons besoin de vivre. Ici, si nous lisons la Bible dit, Pierre lui dit, verset 3, donc acte 5, 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir au Saint-Esprit? Tu vas maintenant t'élever à tout esprit contraire qui vient prendre place dans ton cœur, qui vient prendre place dans tes pensées, qui vient, parce que vous savez les esprits de famille là que nous avons, les esprits familiers, les totems, les esprits humains, ils viendront. Toi, tu es rempli de l'esprit, tu veux maintenant marcher selon l'esprit, tu veux maintenant faire la volonté de l'esprit, les esprits là vont commencer à te dévier pour que tu perdes la volonté de Dieu, que tu perdes le plan de Dieu, que tu perdes ce que Dieu avait programmé. Dis, je ne veux pas, je refuse au nom de Jésus. Moi, je refuse au nom de Jésus. Parce que Pierre a dit, pourquoi Satan t'a-t-il trompé? Il a rempli ton cœur jusqu'à mentir au Saint-Esprit. Tout esprit qui nous envahit, tout esprit qui vient sur nos pensées, dans nos pensées d'abord, qui vient peut-être troubler nos pensées, nous sortir de la voie de l'Éternel. Moi, j'ai déjà vu des gens qui étaient soumis aux pieds de Dieu, servant l'Éternel. Mais après un temps, ils ont changé de couleur, ils ont changé de position. Aujourd'hui, ils sont dans la rue. Ils sont devenus des purs païens. Dis pitié, je ne veux pas ça. Non, je refuse. Moi, je refuse. Je ne peux pas servir l'Éternel autant d'années et puis finir dans la rue. Ça, je ne peux pas. Tu verras un homme de Dieu rempli de puissance, mais le diable va le mentir seulement, va tromper seulement l'homme de Dieu jusqu'à faillir et à tomber plus bas. Et devenir comme un vaurien, comme un papier.
Nous allons refuser. Vous savez, tout est programmé par les ténèbres, les esprits familiers. Tout vient de la famille. Vous pouvez tout dire, mais tout provient de nos familles, de nos origines. Les origines nous réclament tellement, les totems nous réclament tellement, les liens de la famille. On avait programmé que dans cette famille, personne ne peut servir Dieu, ne peut suivre Dieu. Il y a des dieux qu'on doit honorer. Et toi et moi, nous commençons à chercher Dieu, à suivre Dieu, à servir Dieu. Ils vont dire non. Nous allons les détourner jusqu'à mourir. Quand on nous détourne, c'est pour nous tuer. Vous avez vu là, les Saint-Esprit a tué. Quand on se détourne, c'est pour nous amener à la mort. Tu vas dire tout esprit de la famille, tout esprit humain, tout géant qui cherchera à me détourner de la voie de Dieu, qui cherchera à remplir mon cœur, mes pensées. Au nom de Jésus, libère-moi. Toi, tu fais la délivrance de ta vie. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. J'ai compris. Qu'il y a des esprits. Qui nous saisissent, qui nous détournent, de ta voix. Il y a des esprits qui nous affaiblissent. Il y a des esprits qui nous fait quitter la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel. Aujourd'hui, par ma propre volonté, j'ai dit non. Quel que soit le programme dans ma famille, les programmes de liens de ma famille, les programmes de sorcellerie de ma famille, les programmes qu'on avait fait pour manipuler mes pensées, pour manipuler mon cœur, pour me défier, pour me détourner de la voie de la vérité, de la voie du salut, de la voie de ma bénédiction. Aujourd'hui, j'ai dit non. Quittez mon chemin, libérez mon chemin au nom de Jésus. Go! Au nom de Jésus. Toi-même tu connais. Quel est l'esprit qui vient souvent vers toi? Est-ce l'esprit de l'impudicité? Est-ce l'esprit de mensonge? Est-ce l'esprit de cupidité? Qu'est-ce qui te fait détourner? Qu'est-ce qui peut te faire dévier? Ils étaient proches de la bénédiction. Quand ils avaient servi Dieu, s'ils avaient bien servi l'Éternel, ils allaient voir la main de Dieu. Au nom de Jésus, esprit d'orgueil, esprit d'incrédulité, s'ils avaient bien servi, s'ils avaient donné ce qu'il fallait, si c'était vraiment donné à l'Éternel, ils ne seraient pas déviés, ils n'allaient pas mourir, ils n'allaient pas mourir. Tout esprit de ma famille venant du côté paternel pour me détourner, pour me dévier, esprit de rébellion, esprit de colère, esprit de vol, esprit de cupidité, tout esprit, je refuse. Libère mes pensées, libère ma voix, libère mes pensées, libère ma voix au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je renonce. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir à cause de vous, le Dieu de ma famille, les totems, au nom de Jésus. Esprit de la sorcellerie, esprit de la sorcellerie. Je renonce à toi, esprit familier, au nom de Jésus. Je renonce à toi, totem de ma famille. Je renonce à toi, au nom de Jésus. Idole, je renonce à toi, au nom de Jésus. Ils mourirent. Au nom de Jésus. Tous deux mourir. Et l'homme et la femme mourir. Ils étaient réclamés. Satan était entré en eux. Satan les manipulait. Les diables étaient là. Les démons étaient là. Les esprits familiers étaient là. Oh, les esprits familiers nous envoient dans la rébellion. Les esprits familiers nous envoient à la mort. La rébellion amène à la mort. Les mensonges amènent à la mort. La cupidité amène à la mort. La duplicité amène à la mort. À l'esprit de Satan, je refuse tout esprit qui peut envahir mes pensées, tout esprit qui peut envahir mes pensées, qui peut envahir ma vie, qui peut envahir mon cœur pour me détourner de ma bénédiction au nom de Jésus. Je refuse d'être détourné de la voie du Seigneur. Je refuse d'être manipulé par les diables, merci, par Satan, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ils mourirent. Tous de mourir. Au nom de Jésus. Ils ont trouvé la mort. Au nom de Jésus. Ah, Jésus. Au nom de Jésus. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Au nom de Jésus. Je dis non. Les mensonges. Non. Les mensonges amènent la mort. Je dis non. À l'impudicité. Je dis non à l'adultère. Je
J'ai dit non à la cupidité. J'ai dit non à la jalousie. J'ai dit non au meurtre. J'ai dit non à l'impudicité. J'ai dit non à la destruction. J'ai dit non à la méchanceté. J'ai dit non à la haine. J'ai dit non à la colère. J'ai dit non à la calomnie. J'ai dit non. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Vous verrez que c'est une petite chose. Ils sont venus par leur propre volonté. Ils avaient leur propre don qu'ils devaient faire à Dieu. Mais seulement le mensonge. On dit, pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Et il expira, il mourut. Comme tu as fait cela, c'est fini. Le Saint-Esprit, on l'avait déjà rejeté, on l'avait déjà attristé, il s'est retiré. Qui allait le protéger? Il n'y avait plus de couverture, il n'y avait plus d'ombre. Ils ont expiré. Et l'homme et la femme, vous verrez que c'est une petite chose. Le mensonge, ils ont menti au Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Luc 12, la Bible nous dit ceci: quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Ça, c'est dans Luc 12, verset 10. Le Saint-Esprit, donc tout ce que nous faisons, il faut prier que tous les esprits, vous savez, nous, dans nos familles, c'est seulement le serpent qui règne. Le serpent va te dévier. Le serpent, son travail, c'est te dévier. Te mettre à côté de ta bénédiction. Te mettre à côté de ton bonheur. J'ai déjà vu quelqu'un qui était vraiment à 2 doigts de la bénédiction. Mais le diable vient les dévier. Pourquoi on a crié sur toi? Et pourquoi on a grondé là-bas, il crie sur les gens? Pourquoi là-bas, on t'a dit ça? Alors, quitte seulement. Il a quitté, il est allé mourir. Le diable, il est là, la Bible est claire, il rôde, cherchant qui? Dévorer. Nos familles ne nous pardonneront pas, les esprits de nos familles. Les esprits des ancêtres ne nous pardonneront pas. On les a trahis. Voilà pourquoi à tout moment tu dois lutter. Tous les jours tu dois, je ne sais pas s'il faut sceller leur bouche. Tu dis au nom de Jésus, j'arrête. Moi, vous ne m'aurez pas. Banzela la bango kanga. Amen, amen. Amen. Tu vas dire, j'arrête. Vous n'avancerez pas vers moi, ni dans mes pensées, ni dans mes actions. Je vais marcher, foncer avec le Saint-Esprit pour trouver la gloire de Dieu devant moi. Tout esprit de ma famille, le Dieu de ma famille, qui cherchera à nuire, qui a programmé des choses pour les années à venir, pour me détruire, pour me dévier, pour m'amener à la mort, aujourd'hui, j'arrête votre mission. La Bible déclare, l'Éternel anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Tous leurs projets, tous les plans de Dieu de ma famille qui cherchent à m'écarter, qui cherchent à m'amener dans la rébellion, qui cherchent à m'amener dans l'autre sens, j'arrête votre voie, j'arrête votre mission, que vos voies soient troublées, que vos voies soient maintenant glissantes et ténébreuses. Au nom de Jésus, prions. Au nom de Jésus, je dis et je déclare que maintenant, toute voie qui a été préparée devant moi, la voie de la mort, la voie de l'échec, la voie de la déviation, au nom de Jésus, je les ferme. Je ferme toutes les voies de la mort, les voies de la destruction, les voies de la destruction, au nom de Jésus-Christ. Tous les dieux de ma famille qui s'étaient ligués pour m'enlever sur la voie du Seigneur, pour me retrancher de la voie du Seigneur, pour m'amener à la rébellion, à la révolte, au nom de Jésus, quittez mon chemin, commence à prier au nom de Jésus. Tous les dieux de ta famille qui font des imprécations, on fait les incantations la nuit pour te dévier, pour me dévier, au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous ne me dévierez pas. Par le mensonge, par le découragement, par le doute, par le mensonge, par le découragement, par le doute, au nom de Jésus, par la rébellion, quelle que soit la voie que vous avez préparée, libérez mon chemin, libérez mes voies, libérez mes voies, au nom de Jésus. Je viens arrêter toutes les voies programmées par les dieux de ma famille pour me dévier de la voie du Seigneur, de la voie du salut, au nom de Jésus, toi voie de l'égarement, toi voie de la destruction, toi voie, au nom de Jésus, conduis par les dieux de ma famille, par les idoles, je vous détruis, au nom de Jésus, vous les dieux de ma famille, je vous chasse de mon chemin, au nom de Jésus,
kita, Yesu esala, Yesu kita, Yesu esala, Yesu kita, Yesu esala, Yesu kita, kita lelo yo Yesu kita, kita lelo yo Yesu kita, sala lelo yo Yesu kita, Yesu esala, Yesu kita, Yesu kita, Yesu kita, Yesu sala, Yesu kita, Yesu sala, Yesu kita, Yesu sala, Yesu kita, Yesu sala, Yesu kita. Dans la chute, dans la destruction, au nom de Jésus, au nom de Merci Jésus, Seigneur. au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, le main Seigneur. levé vers l'Éternel, vers les Très-Hauts. Nous, notre assurance, notre secours ne vient que de l'Éternel. Nous levons nos yeux vers l'Éternel. Nous tournons nos regards vers les Très-Hauts, car c'est lui notre secours, c'est lui notre assurance. À tout moment que nous avons les regards fixés vers l'objectif, le découragement sera anéanti. À tout moment que nous aurons les regards, même si nous n'avons pas encore palpé, mais nous avons le Saint-Esprit. Je vous ai parlé de moi, même si je n'avais pas encore d'enfant, j'avais le Saint-Esprit. Je croyais tellement à la puissance du Saint-Esprit que j'ai prié pour les autres. Ils avaient des enfants. Mais je croyais, vous savez, comme je vois les autres ont les enfants, moi aussi mon tour viendra. Même si le monde parlait, même si les hommes disaient tout ce qu'ils disaient, je sentais qu'au-dedans de moi, j'avais l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu ne pouvait pas me laisser comme ça. C'est comme ça avec le Saint-Esprit, les yeux tournés vers lui. Le découragement passe. La mort passe. La rébellion passe. La pauvreté passe. Tu verras, le Seigneur commence à changer ton histoire. Te donne un marché, te donne un travail. Les gens commencent à dire, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Sa vie a changé. Oui, parce que tu as l'assurance. Nous plantons et nous plantons notre assurance auprès de Christ. Le main levé, tu vas dire, Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Nos mains, Rabo Shakaraba Shekerebe, Rabba Shekerebe, Rebo Shekerebe, Rabba Sherebo, Sherebo Shekerebe, Rabba Shekerebe, Sherebe. Oh, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Oui, nos mains sont levées, nos regards fixés vers toi. Nous comptons sur toi, Emmanuel. Nous comptons sur toi, Adonai. Nous comptons sur toi, Elohim. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Oh oui, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Adonai, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi
t'invitons en ce moment. Nos mains sont levées vers toi, Emmanuel. Emmanuel est Dieu parmi les hommes. Emmanuel est Dieu parmi les hommes. Emmanuel est Dieu parmi les hommes. Alléluia. Entre dans chaque maison. Visite ton peuple. Visite-nous. Nous avons besoin de toi. Sois plus près de nous. Couvre-nous de ton ombrage. Que ton ombre nous accompagne, nous sécurise. Que ton ombre accomplisse des choses que les hommes ne pouvaient jamais accomplir. Ce que ma famille ne pouvait jamais accomplir pour moi. Ce que les hommes ne pouvaient jamais faire pour moi. Rabo Sheke, je te connais, Adonai. Je t'ai jamais vu, Éternel, décevoir. Je t'ai vu plusieurs fois dans ma vie. Je t'ai vu plusieurs fois. Plusieurs fois. Rabo Shakaraba Sheke. Rekorobo Shakaraba Raba Sheke. Emmanuel. Nous t'appelons Emmanuel. Nous t'appelons Emmanuel. Nous avons besoin de toi, Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Tu agis en silence. Comme tu as visité Marie, Seigneur, il n'y avait pas de bruit. Tu as envoyé ton ange pour aller accomplir ta parole dans la vie de Marie. Marie se présente devant une autre femme et la manifestation du Saint-Esprit se présente. C'est toi que nous désirons. Nous vivons, nous voulons vivre. Nous voulons continuer à vivre la manifestation externe et interne de la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons voir la vie sortir de nous. Nous voulons voir la vie sortir de nous, Seigneur. Éternel Dieu, nous voulons voir la mort fléchir au-devant de nous. Nous voulons voir la manifestation du Saint-Esprit. Visite ces jeunes qui te désirent. Visite cette maman qui te désire. Continue à marcher, à la couvrir de ton ombre. Qu'elle soit protégée par toi. Celle qui est en train de vivre les cauchemars, en train de vivre les oppressions, que ton ombre la couvre et qu'elle soit protégée par toi. Le Dieu parmi les hommes. Le Dieu qui vient vers son peuple. Le Dieu qui visite les hommes. Le Dieu qui protège l'homme. Le Dieu qui combat pour l'homme. Le Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existait pas dans la vie de l'homme. Le Dieu qui nous fait voir tous ses exploits. El Shaddai, nous voulons t'élever. Nous bénissons ton nom. Rabo Shakaraba. Que ton nom soit béni. Nous voulons t'acclamer, Seigneur. Et nous voulons pousser des cris de joie. Et louer ton Saint-Nom. Toi, le Dieu de Dieu. Toi, le Dieu tout-puissant. Que tout soit pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir pour ta puissance que tu as répandue sur chaque maison, sur nos vies éternelles. De la même manière, Marie a posé la question, comment cela se fera-t-il? Nous savons, éternel notre Dieu, tu as fait descendre ton ombre dans toutes les familles, dans chaque maison, les maisons qui t'a ouvert la porte pour entrer, éternel. Ta main est descendue, éternel, pour ouvrir là où c'était fermé. Nous te bénissons pour ton ombre qui nous précède dans ces mois de juin. Là où on nous avait chassés, on nous cherchera. Là où tout était desséché, Seigneur, tu donnes la vie. Là où, Seigneur, on était abattu, Seigneur, toi tu agis. Là où on était courbé, l'ombre du Tout-Puissant nous redresse. Éternel, nous te bénissons. Alléluia. Là où il y avait la tristesse, alléluia, tu nous donnes la joie. Merci, Jésus. Nous te bénissons, alléluia, pour nous avoir essuyé les larmes. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, car ces mois de juin sont pour nous
un mois de la consolation. Alléluia. Parce que tu nous as envoyé ton Esprit Saint. Merci Seigneur. Que l'Esprit de Dieu visite chaque famille. Merci, et vit Seigneur. avec nous tous les jours. Merci. Que la gloire soit pour toi. Alléluia. Nous te bénissons pour la manifestation Merci, Seigneur. du Saint-Esprit qui agit puissamment au milieu de nous. Que la gloire nous protège, que la gloire revienne qu'à toi, Éternel. Que nos voisins, que nos entourages voient nos visages resplendissent, Seigneur, Jésus. par la puissance du Saint-Esprit Alléluia. que tu nous as donné. Alléluia. Nous te bénissons pour les sceaux du Saint-Esprit qui scellent chaque visage afin de nous protéger, selon qu'il est écrit dans ta parole, que désormais personne ne nous cause de la peine, car nous portons en nous la marque de ton nom. Merci Jésus, sois béni. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Soyez bénis. Que Dieu bénisse ma maman. Que Dieu bénisse la régie.